Ne serait-ce donc pas... Est-ce qu'on est en live là les gars? Oui, on est en live, bien sûr. C'est parti directement. On se retrouve pour continuer ce que j'avais dit hier. On continue aujourd'hui. Apollo Justice Isotone Trilogy. Et on va continuer là avec le procès là. Premier jour de procès. On va voir ce qui va se passer. On a eu beaucoup de rebondissements hier. Donc franchement, procès. On va se faire passer. Petite hype là. On va lancer directement. On va pas pinailler pendant des années. Je vais encore faire des voix que j'ai oubliées. Tranquille. 9 juillet. 10 heures. Tribunal, salle d'audience numéro 3. Attends, on a eu un moment dans le couloir? Ah non, même pas. Oh, c'est étonnant. La séance est ouverte et traitera l'affaire. J'ai du mal à lire. Thomas Cache-Cache, votre honneur. Génie de l'arpège. C'est ça. Séance est ouverte. La défense est prête, votre honneur. L'accusation aussi, votre honneur. C'est bien. Procureur Gavin. Vous allez me demander mon exposé introductif, c'est ça? Non, non, pas encore. J'ai une petite question à vous poser avant. L'est-il? Supposons que vous alliez voir une personne atteinte d'une maladie incurable. Que lui diriez-vous? Hein? Vous n'allez pas lui souhaiter un prompt rétablissement, n'est-ce pas? Vous risqueriez au contraire de remuer le couteau dans la plaie. De quoi est-ce que vous parlez? Je dois aller rendre visite à un malade incurable. Juste après ce procès, il s'agit du fils du juge en chef. Le juge en chef? Son fils souffre d'une maladie des plus terribles. Il n'en a plus pour bien longtemps, apparemment. Ah. Je pensais lui faire une petite visite. Un discours le plus émouvant possible s'impose. Je me demande pourquoi les adultes ne disent pas juste ce qu'ils pensent. Elle me regarde avec un air proche, dégoût. Eh, ne me regarde pas comme ça. Une chat qui a passé rapidement, ça me saoule, ça me saoule. Quoi qu'il en soit, j'ai une journée chargée devant moi, ne perdons pas de temps. Monsieur le procureur, votre exposé introductif, je vous prie, et soyez bref. Justement, votre honneur. Je crois que vous serez en route pour l'hôpital plus vite que vous ne le pensez. Pour commencer, voyons la situation de la victime de cette affaire. Romain Letouze, 35 ans. Impresario mondial de la diva des concerts, la miroir. La cause du décès, une hémorragie causée par une balle de revolver de gros calibre. Ce rapport vous mettra parfaitement au courant. La cour l'accepte comme pièce à conviction. Le rapport d'autopsie de Letouze. On va jeter un petit coup d'œil, attends. Qu'est-ce que ça nous dit donc? Est-ce qu'on a des choses nouvelles? Romain Letouze, 35 ans. Il est 35 ans? Putain, je vais leur donner plus quand même. Sexe masculin. Heure estimée du décès le 7 juillet entre 21h et 21h. Oh, l'estimation, enfin, je sais que c'est médical, donc en soi, ils n'ont pas eu le témoignage de Apollo, mais ils ont littéralement entendu le coup de feu, quoi. Donc, le décès hémorragie suite à une blessure par balle, calibre 45, temps écoulé entre blessure et décès en cours d'estimation. Un 45. Pas des plus petits comme calibre. Une balle n'aurait aucun mal à renverser un homme bien constitué. Pas la preuve, hein. Néanmoins, la balle l'a touché à l'épaule. La blessure n'était que superficielle. Il n'est pas mort sur le coup. Malheureusement, il a perdu tellement de sang qu'il n'a pas pu être sauvé. On l'a dépouillé quasiment intact. Cela aurait pu être pire. C'est du crime. L'assassin a tiré 2 coups de feu. Une balle a manqué sa cible, l'autre l'a touché à l'épaule, pour ressortir de l'autre côté. Les 2 balles ont été retrouvées sur place, dans le mur. Regardez. Les balles se sont figées ici. Je vois. La cour accepte cette pièce de conviction. Dans la mesure où il s'agit d'un calibre 45, l'assassin avait vraisemblablement l'habitude de ce genre d'arme. Ah bon? Ouais, apparemment les armes de ce calibre ont un recul super puissant.
Si, disons, le juge essayait de tirer avec, il redirait ses os en miettes. Je prie la défense de choisir ses exemples plus judicieusement. Bref, la victime a été assassinée dans les coulisses, à l'intérieur d'une loge. La loge en question n'a qu'une entrée, cette porte. C'est apparemment le cas, effectivement. Cependant, des témoins ont entendu les coups de feu. Hé, il parle d'Emma et toi? Pourtant, quand les témoins sont entrés dans la loge, elle était vide, à l'exception du corps de la victime, bien entendu. Mais c'est impossible! Exactement. Ce meurtre est impossible. Sauf pour une personne. Dis donc, Il s'agit bien sûr de l'accusé Thomas Cache-Cache. l'accusé est le seul à pouvoir plus commettre ce crime. Et pourquoi? C'est simple. Les circonstances de la scène du crime le montrent clairement. En ce cas, je suppose que vous pouvez prouver vos affirmations. Le témoin se présente à la barre. Premier témoin, Emma Sky. Nom et profession, je vous prie. Emma Sky. Je suis inspectrice de police. Le soir du meurtre, j'ai les charges de la sécurité du concert. Je trouve qu'Emma a l'air fatiguée. Vous assuriez la sécurité au concert, dites-vous. Quelle sécurité? Je n'ai même pas pu empêcher le meurtre. Ne culpabilisez pas, ces choses-là arrivent à tout le monde. Moi-même, j'ai fait des erreurs autrement plus graves, vous savez. Je suis sûr que ça lui remonte le moral de l'apprendre. J'aimerais bien qu'il nous parle de ses grosses erreurs. Peu importe. Le fait est que votre présence sur place a permis de découvrir le crime plus vite. Et nous a permis d'identifier l'assassin. Témoignez, je vous prie. Décrivez les circonstances de cette journée et votre découverte du crime. D'accord. Circonstances fatales. Le soir du crime, le procureur Gavin m'avait demandé de surveiller les coulisses. Seul le personnel du spectacle avait accès aux coulisses. Au début de la troisième partie, j'ai entendu des coups de feu. Dans la loge où s'échappait l'avocat du concert, j'ai trouvé la victime. J'ai examiné les lieux pour en conclure que seul l'accusé aurait pu commettre le crime. Ah, comme ça, c'est précis, c'est net. Heureusement qu'un inspecteur était sur place. Pourtant, la porte était bien le seul moyen de sortir de la loge, non? En gros, oui. Alors je ne comprends rien. Comment ils peuvent en conclure que c'est Thomas qui a fait le coup? Il va visiblement falloir approfondir. La défense se livre au contre-interrogatoire. C'est parti contre-interrogatoire. Alors, oh oui, ça, on a le bracelet. Le soir du crime, le procureur Gavin m'avait demandé de surveiller les coulisses. Et pourquoi donc? Le meurtre a bien eu lieu le soir du concert, n'est-ce pas? C'est cela. Que faisait un inspecteur de police à la sécurité? Si ce n'était qu'un simple concert. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais les ordres sont les ordres, même s'ils proviennent des dieux du rock'n'roll. Du procureur Gavin? Permettez-moi de vous expliquer. J'ai senti quelque chose, comme l'odeur fétide d'un complot. Ce jour-là, dans la salle de concert. Un complot? Ça me paraît évident. Mes clés, toute la journée, a été gâchée. Tout ça parce que quelqu'un a volé mes clés. Je n'ai pas pu venir au concert avec Anne, ouvrir l'étude de ma guitare. Et c'est reparti. Est-il pas possible qu'il les ait tout simplement égarées? Égarées? Elles se sont matérialisées dans les mains de la victime, comme par magie. Bon, s'il avait vos clés dans la main, on t'est pas mis les principaux suspects. Oh damn. Rebondissement. Ah non, il était sur scène, donc ça va pas être lui. Il va sortir cette excuse. Romance, lascive, neuve, atroquinine. Elle t'attend. Il t'entend quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils se sont toujours obligés d'en faire des tonnes? Le meurtre a été commis en plein milieu de mon concert. J'étais comme un capitaine de vaisseau sur les vagues de la musique. Bref, je voulais éviter qu'un autre vol soit commis. J'ai décidé de mettre sur l'affaire l'inspecteur le plus disponible à ce moment-là précis. Voilà, l'explication me convient. Eh bien, pas moi. Que voulez-vous dire par le plus disponible? Revenons au témoignage, si vous le voulez bien. Seul le personnel du spectacle avait accès aux coulisses. C'est faux. On n'était pas le personnel du spectacle, nous.
Cela dit, on nous a laissé entrer. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. En tout cas, ce n'est sûrement pas moi qui vous ai invité. J'ai donné à la demoiselle la permission de venir. Je voulais la revoir. Aïe 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 aïe, t'as entendu? On est officiellement piqué maintenant. Super. J'ai repoussé quelques resplieurs qui essayaient d'entrer dans les coulisses. Donc il n'y avait pas d'inconnus sur place. Et puis... Au début de la troisième partie, j'ai entendu des coups de feu. C'était bien la troisième partie, ouais. Je crois qu'on était en train de discuter quand on a entendu des coups de feu. Vous parliez, il me semble. Moi, je mangeais mes snackos. Oh, hein? Pas ça ici! Et vous êtes sûr que les coups de feu venaient de la loge de la miroir? Oui, je suis catégorique. Eh, je croyais que c'était moi qu'on interrogeait. Tenez, ça vous coupera le sifflet. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qui fait passer les mains? Nous étions... Là, on ne peut pas se tromper. Bon, je vais vous parler, mais pas les deux à la fois. Bon, alors, après ça. Monsieur l'avocat et moi avons ouvert la porte de la loge. Dans la loge d'où s'échappait la vacarme du concert, j'ai trouvé la victime. Ah, ça va être dur là quand même. Du rock? À fond de la caisse, oui. Quand vous dites rock, vous voulez parler de ce rock and roll tellement en vogue à l'heure actuelle? C'est vrai qu'en entrant dans sa loge... Le haut-parleur diffusait une musique assourdissante. Les haut-parleurs diffusent le concert dans les coulisses. Comme ça, les artistes savent quand ils doivent monter sur scène. Une telle intensité sonore était-elle vraiment nécessaire? On n'écoute pas les Gaviners avec ses oreilles. On les ressent à travers son âme et son corps. Je mets toujours le volume des moniteurs en coulisses à fond. Quand nous sommes entrés dans la pièce, je crois bien qu'ils jouaient Amour coupable. Ce qui permet de déterminer précisément l'heure du crime. Si on entendait la musique... Tous ceux qui jouaient sur scène à ce moment ont un alibi. J'en faisais partie. Bref, j'ai délimité les lieux du crime et commencé mon enquête. J'ai examiné les lieux pour conclure que seul l'accusé aurait pu... Ah ça, on va avoir des indices là-dessus du coup, parce que pour l'instant... Comment pouvez-vous savoir un truc pareil? Comme je l'ai déjà dit, les circonstances parlaient d'elles-mêmes. Écoutez plutôt. Nous savons qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de la pièce, la porte. Cette petite fenêtre ne fait que s'entrouvrir. Et je me tenais devant la porte. Alors, comment l'assassin aurait-il pu s'enfuir? Il n'y avait qu'une seule possibilité, le conduit d'aération. Oh. Mais ce conduit d'aération est beaucoup trop petit. Il pourrait... Précisément. Il est évident que ni vous ni moi n'aurions pu nous y glisser. Seul un enfant aurait pu se glisser à l'intérieur du conduit. Un enfant? N'oubliez pas que l'accès à ces loges était surveillé. Seul le personnel du concert était autorisé en coulisses. Et de toutes les personnes qui participaient au concert, une seule était assez petite pour être comparée à un enfant. L'accusé? Le génie de l'arpège s'est tourné vers le ciel. Et s'est envolé de la scène du crime. Mais ce sont donc des conjectures! Ah bon? Il n'y avait pourtant aucune autre sortie. Vous y étiez? Vous devriez le savoir, monsieur Grandfront. Et puis, il existe une autre pièce à conviction cruciale. Une pièce à conviction? Laquelle? On a trouvé des traces sur la grille du conduit d'aération. Des traces qui prouvent que la grille a été ouverte récemment. Oh, bon sang! Et on a aussi trouvé autre chose, très clairement. Nous avons trouvé les empreintes digitales de Thomas Cache-Cache, l'accusé. Passe! Silence! 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 Le conduit d'aération était la seule issue de la loge. Les empreintes digitales de l'accusé ont été retrouvées sur la grille. Eh bien, monsieur Grandfront, quel conte de fées allez-vous bien pouvoir imaginer, hein? Seule une personne pouvait passer à travers le conduit. Et ça, c'est notre génie. Pourquoi tu me fixes comme ça, Apollo? Eh, moi j'étais dans la salle en train de me régaler avec le public. Alors c'était ça, sa preuve décisive? Décisive, en effet. En ce qui me concerne, nous disposons de l'éléments nécessaires. L'accusation nous présente cette affaire de manière convaincante.
La seule issue de la scène du crime était sous surveillance, faisant de l'accusé la seule personne capable de quitter les lieux. C'est simple, c'est décisif. Euh, nous en savons assez pour tirer les conclusions qui s'imposent. Et cela même si je n'avais pas hâte de partir pour l'hôpital. Oh, le gros porc. Oh. Je suis sûr que le juge en chef appréciera votre délicatesse. Malheureusement, nous n'avons aucun témoin direct. Heureusement, l'assassin a laissé des preuves décisives. Nous allons devoir nous en contenter. Ah, ça ne peut quand même pas être déjà terminé. Bon, cette affaire est close, semble-t-il. En l'absence de preuves contradictoires présentées par la défense, L'accusation a présenté ses preuves claires et irréfutables. Si vous disposez de preuves contradictoires, vous avez intérêt à ce qu'elles soient aussi claires et irréfutables. Aïe, Polo, ils nous envoient déjà au tapis. Il faut qu'on trouve quelque chose, et vite. Je sais. Réfléchis, qu'est-ce qui pourrait nous sortir de là? Il nous faut des preuves, ou alors un témoin qui puisse prouver son innocence. Sinon... Monsieur Justice, disposez-vous de preuves contradictoires capables de renverser l'accusation? Si c'est le cas, je vous conseille de parler tout de suite. Un moment décisif, si rapidement. Si je me plante là, c'est déjà la fin. La cour requiert des preuves contradictoires. Oh. Mais là, le problème, c'est que je suis dans un trou, je suis dans un piège où en fait, je ne sais pas si j'appelle la miroir à témoigner, sachant que le tout a dit qu'elle avait été témoin du crime. Ou alors, est-ce que j'invoque le fait que, le pistolet, en fait, tu peux pas avoir 10 ans. Il a quel âge Cache-cache. Il doit avoir 14, même pas. Voilà, il a 14. À 14 ans, tu peux pas tirer avec un pistolet comme ça parce que t'es surentraîné, en fait. Si c'est un mec du KGB, enfin... Pour moi, la pièce à conviction, c'est la plus... La défense est prête à dévoiler sa preuve contradictoire. Voilà qui devrait être amusant. Et de quelle sorte de preuve s'agit-il? Oui, quelle sorte de preuve, Monsieur Justice? Montrez-nous les preuves qui contredisent les affirmations de l'accusation. Ça? J'ai très peur. Hein. Cette preuve est plus... J'ai très peur. La plupart du temps, quand il reste assez flou sur ce qu'il raconte et qu'il n'y a pas d'image de la preuve, ça veut dire que c'est faux. J'ai eu tort. Cette preuve fait plus que contredire votre théorie, elle renverse cette affaire. C'est ce que je disais. Merci de présenter des preuves claires et irréfutables, comme vous l'avez demandé. Oui, clairement et irréfutablement fausse. J'ai bien peur que la seule chose renversée soit votre bon sens, Monsieur Justice. Ah, je crois que c'était pas ce qu'ils espéraient entendre. Mon affirmation est claire, la seule personne capable de s'échapper, c'est l'accusé. Et en plus, il n'y avait pas de témoin. J'ai bien peur que les choix de la défense soient limités, Monsieur Justice. Il n'y a qu'un seul moyen de nous sortir de là. Trouver une preuve ou un témoin qui puisse prouver notre innocence. Reposons la question à la défense. Disposez-vous de preuves contradictoires capables de renverser l'accusation? Si c'est le cas, je vous conseille de parler tout de suite. La cour requiert des preuves contradictoires. Puis on va appeler la miroir. Procureur Gavin, vous affirmez qu'il n'y avait pas de témoin sur le lieu du crime. En êtes-vous absolument certain? Absolument, je jure sur ma carrière de juriste. Et sur ma chanson vendue à 1 million d'exemplaires à Troquinine, mon amour. Et c'est reparti pour un tour. C'est embêtant pour vous parce qu'il se trouve qu'il y avait un témoin. Oh, c'est bien vrai. Et comment avez-vous appris ce que l'accusation ignore visiblement? Parce que je suis le seul au monde à le savoir. C'est réel. Qu'est-ce qui se passe? Je viens lui parler maintenant. Il est vivant. Monsieur le tous, vous m'entendez? J'ai froid, et dis-moi. Vous avez froid? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Les secours sont en retour. Ne vois rien. Tenez bon, monsieur le tous. Qui était le témoin? Le témoin, si là, si... Comment? Et qui m'a dit ça avant de mourir? Peut-être que oui, et peut-être que non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout ce que nous savons, c'est que Monsieur Grandfront nous l'affirme. Ce témoignage n'est pas valable, puisqu'il vient de l'avocat de la défense. Eh, je me demande, est-ce que dans la vraie vie, si un avocat comme ça apporte genre ce genre de preuves, est-ce que c'est vraiment
Est-ce que c'est vraiment irrecevable ou pas? Parce que... En vrai, ouais. En vrai, je sais pas, parce que tu vois, genre, dans sa situation, c'est vraiment vrai. Mais genre, un connard qui utiliserait cette excuse, tu vois? Je sais pas. Je vous en ai même parlé. Mais apparemment, vous avez décidé de m'ignorer. J'ai pour principe d'enquêter sur tout ce qui paraît pertinent. Ce blanc mec du barreau croit pouvoir me donner des leçons de droit. Ça suffit. Monsieur Justice, nous avons besoin de... Oula. Nous avons besoin de preuves contradictoires claires de votre part. Votre témoin a connu de l'accumulation. J'espère que vous savez ce que vous faites. L'échec sera très coûteux. Peut-être pourrions-nous prévoir une pénalité plus sévère qu'ordinaire? Ah, à présent impossible de faire marche arrière. Comment s'appelle votre témoin, monsieur Justice? Nous vous écoutons. Romain Le Touze. Un miroir? Rappelez-vous les derniers mots de Monsieur Le Touze. Lui dit... Putain, frère. Lui dit, dis-moi, s'il a si... Sirène... La sirène. Il faut dire la sirène. C'est bien ça, la sirène de la balade, la miroir. La miroir n'était sur scène qu'en deuxième partie. Elle avait donc accès aux coulisses. Elle a très bien pu assister au meurtre. Je vois, mais bien, qu'en pense l'accusation? Je ne reviens pas sur mon affirmation pour autant. Ce crime n'a été vu par aucun témoin. On n'avait pas dit qu'il avait interrogé la miroir? Or que si, hein. Je crois qu'en fait, à un moment, il était parti Oui, si, c'est ça. Il était parti interroger la miroir. Donc, en fait, il lui a juste dit, tu dis rien. Et voilà. Et du coup, là, on va se faire niquer. Très bien. Voyons ce qu'en dira la personne concernée. Nous allons interrompre le contre-interrogatoire de l'inspectrice Emma Sky. Veuillez amener la miroir à la barre des témoins. Le soir du meurtre, la miroir a refusé de dire un seul mot. Mais cette fois, je vais lui en tirer les verres du nez. J'ai l'honneur suprême d'accueillir la sirène de la balade dans cette salle. Vous êtes trop gentil. Mais vous parlez français? Oui. Oui, je parle français. Mon français n'est pas parfait, j'ai beaucoup à apprendre. Vous parlez très bien, vous avez déjà séjourné dans ce pays? Pour tout vous dire, je ne sais pas comment j'ai appris votre langue, ni où je l'ai étudiée. Comment ça, elle n'en sait rien? Moi aussi, j'ai pensé à lui demander de témoigner, mais je me suis abstenu. J'avais une raison, bien entendu. Et laquelle? La miroir souffre d'amnésie. Amnésie? La miroir n'est pas mon vrai nom. Pourtant, je ne me souviens de rien avant de l'avoir reçue. Ni de ce que je faisais avant de commencer à chanter sur scène. Waouh, elle est encore plus mystérieuse que je ne le pensais. La chanteuse tant admirée vit bien. Elle a peu de soucis grâce à son succès. Mais je ne voulais pas la soumettre à un stress inutile. Je vois. Je ne me soucie guère du passé des gens. Vous n'avez rien à craindre dans cette salle d'audience, la miroir. Merci. Et pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai été convoqué en tant que témoin. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Personne ne veut me dire ce qui s'est passé. La miroir, permettez-moi de vous parler avec sincérité. Je ne voulais pas vous faire témoigner. Mais le jeune homme là-bas, au large front, a tenu à le faire absolument. Oh, je vois. Bravo Apollo, tu es officiellement le méchant. Quoi qu'il en soit, faisons en sorte que vous ne soyez pas venu pour rien. De toute façon, le son de votre voix ne peut qu'égayer cette salle d'audience. Dites-nous ce que vous en avez vu le soir du crime. J'en avais vu. Ce que j'ai vu. Maintenant, ce que j'ai vu, je n'ai rien vu. Ce soir-là, on m'avait invité à chanter sur scène, et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas retourné en coulisses après la deuxième partie. Ensuite, j'ai suivi la police dans la loge de Monsieur Gavin, et on m'a demandé d'attendre. C'est là que j'ai appris que quelque chose s'était passé. Je ne sais rien de plus. My big ass. Votre voix est merveilleuse, même quand vous témoignez. J'espère qu'il était trop distrait pour écouter ce qu'elle lui avait dit. Hein. Donc elle n'a rien vu ce soir-là. Espérons que la défense ait assez d'humilité pour accepter sa défaite. Et éviter aux témoins d'avoir à subir cette épreuve plus longtemps que nécessaire.
Ouah, Apollo, tu es officiellement le mauvais rôle, bien joué. Je vous en prie, monsieur Justice, soyez bref. Soyez précis. Le miroir refusait de me parler la nuit du meurtre. Elle sait forcément quelque chose et je compte bien découvrir quoi. Alors, contre l'interrogatoire, ce que j'ai vu. Maintenant, pour ce que j'ai vu, je n'ai rien vu. Mais vous avez forcément dû voir quelque chose. Monsieur Le Touze a prononcé votre nom. Monsieur Le Touze? Comment pourrais-je vous dire quelque chose que j'ignore? Le miroir. Il vous a nommé comme témoin dans son dernier souffle. J'ignore ce qu'il a voulu dire, mais ce soir-là... Ce soir-là, on m'avait invité à chanter sur scène et c'est ce que j'ai fait. C'était un super concert. Vous m'avez entendu chanter? Merci. J'espérais que vous pourriez me signer un autographe un peu plus tard. Bien sûr. Monsieur Justice, reprenez-vous, c'est un contre-interrogatoire, après tout. Le seul qui mérite l'autographe, c'est moi, ici, sur ce petit marteau. Votre honneur. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous donne mon autographe si vous promettez de ne pas freiner le procès. Quoi? Petit-fils serait si content. Apparemment, son petit-fils est un fan. Mais poursuivons si vous le voulez bien. La miroir, je vous en prie. Dites-nous ce que vous avez fait après ce spectacle exceptionnel. Je ne suis pas retourné en coulisses après la deuxième partie. Elle est passée où? Vous n'êtes pas retourné une seule fois en coulisses? Mais où étiez-vous à faire quoi? J'ai débarrassé la scène. Pour moi, un concert, ce n'est pas seulement chanter. J'ai plein d'autres choses à faire. Est-ce que Thomas était avec vous à ce moment-là? Malheureusement, je ne sais point où il s'est trouvé. C'est pas encore cette fois qu'on trouvera un alibi à Thomas. Thomas. Ensuite, j'ai suivi la police dans la loge de M. Gavin et on m'a demandé d'attendre. Avec Thomas, c'est bien ça? Et vous diriez qu'il était dans quel état? Comme à son habitude, rien de spécial. Mais je dirais qu'il avait l'air choqué quand il a appris la mort de M. Le Touze. Alors qu'en général, il montre rarement ses émotions. C'est vrai, il donne de sacrés mots de tête à la police. Il répond à peine aux questions et ses montures de lunettes n'expriment rien. Son interrogatoire n'a quasiment rien donné. Nous attendions assis. C'est là que j'ai appris que quelque chose s'était passé. Je ne sais rien de plus. Comment vous a-t-on expliqué l'incident? On ne m'a pas donné de détails. On m'a seulement dit que M. Le Touze était mort. Naturellement, les enquêtes exigent une certaine discrétion. Mais M. Le Touze était mon impresario. J'aurais voulu en savoir plus. J'aurais aimé être informé. Thomas et moi étions morts d'inquiétude. Permettez-moi de vous faire nos excuses, mais comprenez que j'ai dû prendre énormément sur moi pour vous cacher la vérité. Oui, je comprends. Réfléchissons, qu'est-ce qui sonne faux dans son témoignage? J'ai du mal à imaginer que la miroir puisse mentir. Même si elle ne ment pas, il est évident qu'elle nous cache quelque chose. Est-ce qu'elle refusait de me divulguer la nuit du meurtre? Aïe, on n'a pas le bracelet, on est d'accord. Donc là, il va falloir réfléchir. Alors maintenant, pour ce que j'ai... Attends, non. Pour ce que j'ai vu, je n'ai rien vu. Bon, ça c'est... Ça, je pense qu'on peut rien attaquer dessus. M'inviter à chanter sur scène, c'est ce que j'ai fait, c'est vrai. Je ne suis pas retourné en coulisses après la deuxième partie. Alors... C'est là qu'il faudrait... Ah... J'ai bien envie de mettre ça en fait. Je sais pas si elle a perdu... Elle peut l'avoir perdu avant le concert. Je vais voir les autres trucs déjà. Ensuite j'ai suivi la police dans la loge de M. Gavin, et oui donc c'est ça. Je pense que c'est ça. Enfin je vois rien d'autre en fait. C'est ça. Je suis désolé la miroir, mais j'ai du mal à vous croire. Oh il fait des rimes, oh là il est trop... Vous vous souvenez de cette broche, n'est-ce pas? C'est à la miroir, elle l'a portée pour la chanson. Oh mais il vient se cramer tout seul le con. Vous pouvez ajouter ça au témoignage s'il vous plaît? Quoi? On a trouvé cette broche après le meurtre. À l'endroit même où le crime a eu lieu. Quoi?
La miroir. Comment cette broche s'est-elle retrouvée dans la loge si vous n'y étiez pas? D'autant que, comme vient de nous le confirmer le procureur Gavin, vous la portiez pendant votre représentation ce soir-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-nous, la miroir. La miroir? Elle dit votre langue est difficile. Cette ruse ne marchera pas dans ce tribunal. Votre front est fort large, mais vous n'en méritez pas moins votre titre d'avocat. Cependant, un détail important vous échappe. Quoi encore? En fait, au moment de l'incident, je suis allé dans les coulisses, mais très brièvement. Souvenez-vous du moment du crime. Vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'elle dit vraiment tout ça? De quoi elle parle, Apollo? Juste au moment où l'incident s'est produit. Est-ce qu'elle parle de ça? Surveillez-moi cette loge, il faut que j'appelle du renfort. Bien, c'est compris. Vous voulez que je m'assure que personne ne rentre, c'est bien ça? Monsieur Tous, vous m'entendez? J'ai froid. Si froid. Dis-moi. Vous avez froid, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Les secours sont en route. Ça veut dire que si Apollo en fait avait oh le con, il aurait pu le sauver. Dis-moi, c'est la sirène. Sirène? Parce qu'une sirène peut être témoin de quoi que ce soit. Emma? C'était quoi ça? Qui est là? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Emma, est-ce que vous avez aperçu quelqu'un, juste à l'instant? Hein? Non. J'aurais juré avoir entendu une porte se refermer. J'ai regardé dans la pièce. Juste un coup d'œil. Et là, vous avez laissé tomber votre broche. Oh, frère. C'est pas juste en ouvrant en jetant un coup d'œil que tu fais tomber une broche comme ça. Abusé. Ça s'explique, cela. Oui. Il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai pu le faire tomber. C'est ridicule, comment auriez-vous fait tomber votre broche en restant 2 secondes? Oui, d'accord. Monsieur Grandfront. Elle vient d'émettre une hypothèse que seule la preuve du contraire démentirait. Donc elle a jeté un œil sur la scène de crime. En fait, je voulais entrer dans la loge. J'ignorais tout de ce qui s'était passé, bien sûr. Je n'avais qu'entrebâillé la porte quand j'ai entendu une horrible voix. C'est celle de Monsieur Grandfond, qui criait « Qui est là ?» sans doute. Une voix horrible, en effet. Alors, j'ai refermé la porte immédiatement. Ce qui explique l'affaire de la broche. Mais revenons-en à votre témoignage. C'est trop simple comme explication. Elle nous cache quelque chose. Un miroir. Vous avez tout de même regardé à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Dites-nous donc ce que vous avez vu. Très bien, bien que je n'ai jeté qu'un coup d'œil des plus rapides. Attention. Le bracelet s'est activé. Ok. Bien vite tenter ça. Ah par contre je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que je regarde. Est-ce qu'on peut voir ses mains ou pas? Oh elle déglutit! Attends, elle déglutit! Elle a dégluti là! Sans réécouter. Et je n'ai rien vu. Elle déglutit. Je te tiens! C'est ça. Trop facile. Le corps de Monsieur Le Touze. Avez-vous dit? Oui. Vous en savez plus sur la mort de Monsieur Le Touze que vous ne voulez l'admettre. Quoi? Je vous ai vu essayer de ne rien vous rappeler. Mais l'effort vous a fait déglutir. Vous ne tromperez pas mon regard de faucon. C'est vrai. C'était si terrible, vous savez. Pourquoi fallait-il que Monsieur Le Touze se fasse tirer dessus? Un instant, la miroir. Oui.
Qu'est-ce que vous venez de dire? Pourquoi fallait-il que Monsieur le Tous se fasse tirer dessus? Oui. Je savais bien qu'elle cachait quelque chose. La miroir, vous ne vous en êtes pas sans doute pas rendu compte. Mais vos paroles viennent à l'instant de contredire votre témoignage. Hein? Mais comment? Prends ça. La miroir a contredit son témoignage et j'ai les moyens de le prouver. Ça, non? Demande de coopération? Donc personne... Ouais, je pense que c'est ça. Hein. En plus, si on l'a gardé, c'est pour ça, je pense. Dites-moi, la miroir. Quand vous a-t-on appris qu'il avait été assassiné par balle? Bien, juste après l'incident, on a placé un interdit de divulgation sur la scène. Voici un document qui le prouve. Dans votre témoignage, vous avez déclaré à la cour « Personne ne m'a rien dit au sujet de l'incident ». De plus, vous avez affirmé sous serment que vous n'aviez rien vu. Et pourtant, vous saviez que Monsieur le Tous avait été abattu. Comment pouviez-vous le savoir? J'aurais dû faire ça. Yourk. Le miroir! Vous ne cachez rien à cette cour, rassurez-moi. Elle croyait tout de même pas nous faire avaler son histoire aussi facilement. Ah, maintenant ça me revient. Puis-je ajouter quelque chose à mon témoignage? Bien sûr. Nos démarches n'ont pour but que la recherche de la vérité. Elle a l'air un peu pâle, hein? Elle a vu quelque chose, j'en suis persuadé. La victime elle-même l'a déclaré. Putain, encore le même témoignage, j'en ai trop marre. J'ai vu les impacts de balles sur le mur et j'ai compris que Monsieur le Tous avait été tué. Waouh. On va attaquer ça vite fait. En un bref coup d'œil, vous avez remarqué qu'il s'agissait d'impacts de balles. Oui, je les ai immédiatement identifiés. J'ai déjà vu les impacts de balles, vous savez. Votre qualité de chanteuse, vous avez parcouru le monde. Vous avez dû chanter dans des endroits autrement plus dangereux qu'ici. Je vais dans les endroits où les gens veulent m'entendre et ils sont très nombreux. C'est génial, un jour j'aimerais bien voyager comme le miroir. Je projette d'enregistrer mon prochain album à l'étranger. Les studios n'ont pas la même sonorité. Je devrais partir en tournée moi aussi, pour m'ouvrir mes super cordes vocales. Finalement ça nous aide pas beaucoup, hein. Les impacts de balles sur le mur, j'avoue que Monsieur le Tous avait été tué. Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est vrai, hein. C'est pas vrai du tout! C'est pas vrai du tout! Attends 2 secondes là. Objection. Bah oui, Maros, c'est comme quoi. La miroir, on vous appelle la sirène de la balade. Le mensonge n'est pas digne d'une telle créature. Oh, c'est une critique digne de l'accusation, monsieur Justice. Ce genre de critique ne te va pas du tout, Apollo. Dommage que vous ne brillez pas autant par votre talent que par votre front. C'est bon, est-ce que je pourrais être cool pour une fois? Regardez ce schéma. La miroir, vous avez jeté un coup d'œil à l'intérieur depuis le seuil de la porte. C'est exact. Oui, ceci est exact. Et il y avait des impacts de balles dans la pièce, c'est vrai. Seulement, il se trouvait sur le même mur que la porte. Vous comprenez? Si vous n'avez fait que balayer la pièce du regard, il est impossible que vous ayez vu ces impacts de balles. Le miroir. Oui. J'ai bien peur que la défense vienne de marquer un point. Visiblement, vous ne vous avez pas du tout dit. Mais je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous dire ce que j'ai vu. Oui. Nous enregistrerons le déroulement de ce procès. Et je suis certain que ça fera aussi l'actualité en Borgini. Votre réputation est en jeu. Il vous appartient de ne pas le ternir. Personnellement, je reste persuadé que son contre-interrogatoire ne donnera rien d'utile. Mais elle savait comment Monsieur le Tous est mort. Et elle a été désignée comme témoin du crime, par la victime elle-même. Vous avez forcément vu quelque chose. Très bien. À miroir, veuillez poursuivre le témoignage. Bon, puisqu'il le faut.
Allons-y, madame la miroir. Ce qu'elle a vu. Je m'apprêtais à retourner de la scène vers la sortie des coulisses. Il y avait une sorte de petite fenêtre, et c'est là que je l'ai vue. On l'a tiré 2 fois. Je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Mais ce n'était pas Thomas. C'était un adulte, j'en suis sûr. Elle dit enfin la vérité. Donc, vous avez été témoin du meurtre. Et l'assassin était un adulte, avez-vous dit? C'est la première fois que j'entends ça, je vous le jure. Bien joué, monsieur Grandfront. Oh, monsieur le justice, procédez à votre contre-interrogatoire. Bien vu, Apollo. Tu avais raison au sujet de la miroir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content? Toute cette histoire est tirée par les cheveux. Voilà ce que j'ai. Aïe! Ce que j'ai vu d'eux. Je m'apprêtais à retourner de la scène vers la sortie des coulisses. La scène vers la sortie des coulisses, ouais. Vous dirigez donc vers la loge. Oui. Donc juste avant d'ouvrir la porte de la loge et de faire tomber sa broche. À peu près au même moment où Emma et moi avons entendu des coups de feu. J'étais en train de revenir. Il y avait une sorte de petite fenêtre, c'est là que je l'ai vue. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par une petite fenêtre? Oui, eh bien... Fenêtre est le mot que je connais le mieux en français. Je crois que ce mot décrit parfaitement ce que je veux dire, non? Soyez rassurés, la miroir, le mot est parfaitement choisi. Il y a une petite fenêtre dans la loge en question. La défense se souvient peut-être avec un peu de chance de ce petit détail. Cette petite fenêtre sur le mur. C'est là que j'ai... Ah non, merde. C'est de là que j'ai vu le crime. On l'a tiré 2 fois, je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Jusque-là, elle m'a l'air de dire des trucs assez corrects. Hein. Vous êtes sûr d'avoir entendu 2 coups de feu? Oui, certaine. Je me dirigeais vers la sortie des coulisses. Et j'ai entendu un bruit étouffé. On aurait dit un coup de feu. Je me demandais ce que c'était, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le second coup de feu, bien plus clairement. Et on a trouvé 2 impacts de balles dans la loge, ça paraît concordé. Ça s'est déroulé de l'autre côté de cette fenêtre. Je n'ai rien pu faire. Mais ce n'était pas Thomas. Thomas. Ce n'est pas Thomas qui a tiré, vous en êtes sûr? Oui, absolument certaine. Je trouve amusant que vous doutiez de son témoignage. Après tout, il arrange votre affaire. Vous travaillez pour moi ou quoi? Oui, Apollo, tu nous fais quoi là? Vérité, écoutons simplement ce que la miroir a à nous dire. Pouvez-vous me dire pourquoi vous en êtes tellement sûr? Et au contraire, c'est pousser comme ça le témoignage et montrer qu'il est infaillible, ça a encore plus de poids, je trouve, moi. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, bien sûr. Voyez-vous... C'était un adulte, j'en suis sûr. Et pourquoi t'en étais sûr, madame? Un adulte. C'est un peu vague. Je suis désolé. Je n'ai pas le vocabulaire nécessaire dans votre langue. Je sais. Vous avez quand même pu voir qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. C'était un homme. Un jeune homme. Et vous en êtes sûr? Oui, sa voix était très claire. Sa voix? Ce schéma nous montre une loge plutôt encombrée. Il est possible que vous n'ayez pas pu voir le tireur. En tant que chanteuse, je me base plus sur mon ouïe que sur ma vue. Et quand j'entends une voix, je n'oublie jamais. Cette voix était la voix d'un homme. Donc vous avez entendu une voix, mais au fait, n'était-ce pas la voix de la victime de Monsieur Letouze? Pas du tout. Je viens de vous dire que je n'oublie jamais une voix. J'aurais immédiatement reconnu la voix de Monsieur Letouze. Il est con, quoi. Effectivement. Vous étiez à la fenêtre et vous avez entendu la voix du tireur, d'un jeune homme. Apollo, c'est une très bonne déposition. Elle prouve que ce n'est pas Thomas. Effectivement. Et c'est vrai, cette affaire va prendre une autre tournure. Que pense la défense de ce témoignage? Comment ça, c'est contradictoire? Après, genre... Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Attends, parce que... Attends, on va mettre ces contradictoires pour voir. J'ai du mal à l'admettre. Mais quelque chose sonne faux dans le témoignage de la miroir. Bravo, monsieur Grandfront. Vous êtes plus réfléchi que je le croyais. Je suis sûr que vous vous souvenez du problème aussi bien que moi, monsieur Guérin. Comme nous l'avons établi, aucun homme adulte n'aurait pu passer par ce conduit d'aération. Il ne s'est tout de même pas envolé de la scène du crime.
Mais alors, ça voudrait dire que la miroir a menti? Je sais, mais même si ça va à l'encontre de nos intérêts, je peux pas fermer les yeux. Crois-moi, l'idée m'avait effleuré l'esprit. Monsieur Grandfront a raison. Mais ce n'est pas la seule contradiction de son témoignage. Quoi encore? Mais de quoi il parle? La miroir. Je comprends que vous vouliez protéger Thomas. N'oubliez pas que vous êtes la sirène de la balade. Le mensonge n'entre pas dans les traits d'une telle créature. Que vous dire l'accusation? Apollo, de quoi il parle? Pourquoi est-ce que personne ne réagit quand c'est lui qui sort des choses pareilles? Je n'ai rien oublié de l'état de la scène du crime. L'état de la loge? Il y a quoi de spécial? Oui, et au moment du crime... Cette fenêtre était fermée. J'ai du mal à croire que vous ayez pu entendre une voix à travers. Quoi? Mais je suis sûr. La miroir. J'ai la plus haute estime pour votre sens de la musique. Mais j'ai bien peur que mon opinion de vous en tant que témoin soit différente. Quoi? C'est notre seul témoin oculaire. C'est ce que vous dites. Et la victime a nommé la sirène comme témoin. En fait, c'est ce que monsieur le tous... Nous vous avons compris. Nous vous avons même suivi jusqu'ici. Votre honneur. Oui. L'accusation demande que le témoin soit dispensé de comparaître. S'il vous plaît. J'ai bien peur de devoir accéder à la requête de l'accusation. La crédibilité du témoin n'est pas certaine. Mais si la miroir ne peut pas témoigner, alors on ne peut pas prouver que Thomas est innocent. Ce compte interrogatoire est terminé. Monsieur le procureur, poursuivez, je vous prie. Merci. Et où en étions-nous? Ah oui, j'aimerais rappeler l'inspectrice. Attendez, laissez-moi écouter le témoignage de la miroir une dernière fois. Le contre-interrogatoire est déjà terminé, jusqu'à ce que le besoin de le reprendre se fasse sentir. Le témoin peut quitter la barre. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous aider davantage. Bon sang, mon ref. Nous voici enfin revenus au vrai procès. Prêt, monsieur Grandfront? J'espère que je ne viens pas de perdre mon ligne de chance de gagner. Chère inspectrice, où en étions-nous avant d'avoir été brutalement interrompus? Est-ce que je sais, moi? Je déteste dire deux fois la même chose. Je ne fais même pas de rappel sur scène. Mademoiselle Sky, je vous prie. Il me semble que je disais que le tueur de Monsieur le Tous n'avait pu s'enfuir que par le conduit d'aération du plafond. C'est vrai, la pièce n'a qu'une porte. Et un témoin. Vous, je tenais devant. Et vous voyez, ce conduit d'aération n'est pas très large, ce qui limite considérablement le nombre de gens ayant pu l'emprunter. J'aurais moi-même un peu de mal, en effet. Ça c'est sûr. D'un autre côté, vous n'auriez même pas pu être présent sur les lieux. Les coulisses étaient strictement réservées au personnel du concert. Le seul qui répond aux critères de l'assassin, c'est l'accusé. Du travail d'artiste. Moi-même, j'aurais du mal à faire mieux. Elle est très claire, je l'avoue également. Et pourtant, la lecture du rapport m'interpelle sur un point. Ah oui, et lequel? Les circonstances de l'arrestation de l'accusé. Les circonstances? Encore? Oui, c'est vrai, Apollo. Tu te rappelles quand on a trouvé Thomas? C'était bizarre. Oui, c'est vrai que ça c'était... c'est quoi ce bordel? On a raison. Mais pourquoi le corps de Monsieur Letouze a-t-il disparu de la pièce? Pour atterrir en haut de cette plateforme. Une guitare à la main en plus. Remarque perspicace, votre honneur. Ah, merci, à vrai dire, je ne l'ai pas fait exprès. Mais au bout de quelques années de métier, on développe une sorte de flair. Le juge a l'air bien content de lui. Chère inspectrice, peut-être pourriez-vous rassembler les pièces de ce puzzle? Pourquoi a-t-on déplacé le corps? Et comment est-ce que ça nous mène au meurtrier? Et on repart pour un témoignage de Emma Sky. Le corps perdu. D'après moi, Thomas a volé le corps pour coller aux paroles d'une chanson. Il a bougé le corps pour calculer les paroles de la chanson de la miroir. Personne dans ce pays n'avait de mobile pour tuer la victime. Attends. C'est quoi les paroles? Guitare ensemble faire le paradis. C'est vrai. Sans oublier que Thomas a pratiquement laissé sa signature sur les lieux. Tout ceci désigne clairement l'accusé. C'est quoi sa signature? C'est sa présence que tu parles ou... La chanson de la miroir? Oui, sérénade pour une guitare. Vous avez remarqué son code aussi, n'est-ce pas? Son code?
Les événements de la journée calquent les paroles de notre chanson. Pour commencer, les clés de mon cœur ont été dérobées. Puis la guitare du procureur Gavin s'est enflammée sur scène. Monsieur Touze a été tué par une balle. Le reste se passe d'explications. Guitare, ensemble vers le paradis. C'est la folie. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. J'ai oublié cette histoire de chanson, j'admets. Et pourtant, elle m'attendait pour le grand final. Eh, vous savez, c'est moi qui ai remarqué la première qu'il y avait un rapport. Je connaissais les chansons pour rêver, les chansons pour compter. Mais pour tuer? Le monde est parfois cruel, votre honneur. Très bien. Maintenant qu'on connaît la chanson, voyons le compte interrogatoire. Je crois pas que je serais d'humeur à pousser la chansonnette. Alors, Milouz. D'après moi, Thomas a volé le corps pour coller aux paroles d'une chanson. Qui irait voler un cadavre, rien que pour calquer les paroles d'une chanson? J'ai eu du mal à le croire aussi, mais il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. C'est comme le dit notre Miss Inspectrice. Commençons par le premier couplet. Miss Inspectrice, si vous le voulez bien. Quoi? Vous voulez que je... Vous le chante? Vous êtes le témoin, non? Peut-être voulez-vous que je le chante moi-même? Mais je vous préviens, mes honoraires de chanteur sont salés. Très bien, très bien. Penchons-nous d'abord sur la première partie des paroles, d'accord? Oh, tu as dérobé les clés que mon cœur serrait si fort. On m'a volé mon porte-clés, préféré en forme de cœur ce matin-là. Passons ensuite à la page de droite de la partition, où l'on trouve un feu dans mon cœur qui brûle l'amour que j'ai. Comme nous le savons, la guitare de Monsieur Gavin a été dévorée par les flammes. Comme une balle faite d'amour, qui n'attend que de me tuer. Monsieur Touze a été tué par une balle. Bravo, Miss Inspectrice, et vous chantez pas si mal. Et maintenant, le clou du spectacle. Guitare, guitare, ensemble vers le paradis. Comme le disent les paroles, Monsieur Touze a été retrouvé avec la guitare au ciel, au-dessus des scènes. Jamais une série de coïncidences n'avait été aussi bien construite. il a raison, d'un point de vue scientifique. Comme aurait dit Willy, ce concert c'était trop du bidon. Quand elle y met tout son cœur comme ça, c'est difficile de ne pas la croire. Bref, le tireur. Il a bougé le corps pour calquer les paroles de la chanson de la mienne. Mais comment... Non, hey. Arrêtez 2 secondes. Comment Thomas Cache-Cache, le gringalet de 14 ans, aurait pu soulever Romain le Touze, le golem? C'est impossible, frère. Revenons aux bases, en fait, tout simplement. Est-ce que l'accusation peut nous dire ce qui l'aurait poussé à faire tout ça? Vous voulez mon point de vue scientifique? Aucune idée. Mais il devait avoir une raison pour agir de la sorte. Et une excellente raison. Une excellente raison. Non seulement il a volé mes clés, mais en plus il a incendié ma guitare. Des actes impardonnables, même avec une raison. Mais pire s'il n'en avait aucune. Si la diva veut bien se taire, je ne vois pas quelqu'un agir sans ainsi sur un coup de tête. Miss l'inspectrice, je n'apprécie pas cette intervention. C'est pourtant vrai, tout paraît trop bien répété, dirons-nous. Oui, le crime était clairement prémédité. Personne dans ce pays n'avait de mobile pour tuer la victime. Et dans d'autres pays. Mais Monsieur le Touze parlait français. Ce n'était peut-être pas la première fois qu'il venait dans notre pays. J'ai fait des recherches à son sujet, je vous rassure. Il semblerait que c'était bien sa première visite dans ce pays. Apparemment, il aurait appris le français tout seul. Super. Vous voyez? Personne n'avait de mobile pour le tuer, encore moins en élaborant un tel plan. C'est vrai que ça semble difficile à imaginer. À moins que notre célèbre procureur n'ait monté tout cela pour se faire un coup de pub. Que vous dit? Procureur Gavin, avez-vous fait ça pour la publicité de votre chanson? Bien sûr que non. Vous ne voyez pas à quel point cette hypothèse est ridicule.
Pourquoi faire de la pub? Tout le monde écoute déjà ma musique. Ils sont même dans mes livres de classe. Oh la vache. Et moi j'en ai jamais entendu parler, et qu'est-ce que je dois en déduire? Oh, mais je plaisantais. Descendez de votre canasson, espèce de minet empailleté. Sans oublier que Thomas a pratiquement laissé sa signature. Ah, ça je veux savoir ce qu'elle entend par là. Qu'entendez-vous par sa signature? Les impacts de balles dans le mur, bien sûr. Les impacts de balles? On a tiré 2 fois avec le revolver. Un coup a raté la cible et s'est planté dans le mur. Et ça veut dire quoi, exactement? Cette loge n'est pas du genre spacieuse. Imaginez un instant le tireur faisant face à la victime dans cette pièce. Il ne pouvait pas être séparé par plus de 2 mètres. À cette distance, il est pratiquement impossible de manquer son coup. Difficile de manquer la cible, vous dites? Très. Si on part du principe que le tireur était capable de viser. Je crois savoir où elle va en venir. Thomas, il est aveugle. Et c'est pour ça qu'il aurait manqué son tir. C'est la seule explication possible. Il s'est servi du son de ses autres sens pour tirer. Assez mal. D'autant plus que les haut-parleurs crachaient leur musique à ce moment-là. Les conditions étaient loin d'être idéales pour une reconnaissance sonore. Un tireur aveugle. Oh, étonnant qu'il ait manqué la cible. Je savais que tes impacts de balles reviendraient me hanter. Réfléchis, Justice, que dois-tu faire à présent? Oh! Et moi, depuis le début, ça me turlupine. Comme. On parle d'un gamin de 14 ans. D'accord, il y a eu des impacts de balles dans le mur. Mais ça ne prouve pas que le tireur ne voyait pas. C'est vrai, c'est simplement vrai. Ah, et pourquoi pas? Eh bien, il aurait pu y avoir lutte avec la victime. Attends, parce que l'achat de la preuve, là, c'est inquiétant. C'est eux qui avancent un truc, donc c'est à eux de le prouver, normalement. C'est possible, en effet. Et puis, c'est peut-être la faute du revolver. Le revolver? Si je ne m'abuse, le revolver était un très gros calibre. Si le tireur n'avait pas eu l'habitude d'une arme aussi gros calibre, il aurait pu se démettre l'épaule. Exactement. Comme vous le voyez, l'accusé Thomas Cache-Cache est très petit. On n'a aucun mal à l'imaginer faire feu et manquer son coup. Le recul seul lui aurait fait rater sa cible. Voilà un argument pour le moins convaincant. Avec du recul. Prends ça, procureur à la noix. Apollo, Hein? Quoi? quand tu parles de la petite taille de Thomas et du recul du revolver qui lui aurait fait rater la cible, est-ce que tu n'es pas en train de démontrer que... Quoi? Quoi? C'est bien lui le coupable? Mais non, frère! Comment ça je prouve que c'est lui? Ah oui, d'accord, dans le sens où tu essaies d'infirmer ce truc-là, oui, bon. Oh. Peu importe pourquoi il a tiré à côté. L'important c'est que notre accusé et le tireur ne font qu'un, c'est certain. Même la défense paraît vouloir confirmer sa culpabilité. Hein? Zut et rezut. Je suis vraiment fichu dans le pétrin. Mais mettons bien les points sur les i. Je vous en prie, Miss Inspectrice. Très bien, quand le témoin ajoute ses éléments à son témoignage. D'accord. D'après les éléments dont je dispose, j'en conclus que le tireur était aveugle. Il est comment le barillet? Il était chargé ou pas? Je sais pas. On va l'attaquer, hein. Vous ne pouvez pas déduire qu'il était aveugle à partir de 2 trous dans le mur. Je crois que je vous l'ai prouvé. Si j'étais vous, j'éviterais d'employer des mots comme prouver. Hein? Tout juste. Avez-vous émis une possibilité? Miss l'inspectrice émet une théorie tout à fait logique basée sur des faits avérés. Bien sûr, les impacts de balles ne sont pas la seule preuve. Seul l'accusé aurait pu s'échapper par le conduit d'aération. Mais attendez une seconde. S'il était non-voyant, comment savait-il où se trouvait le conduit d'aération? Ah, je ne vous le fais pas dire. Miss, expliquez-nous, je vous prie. Il a l'air drôlement sûr de lui. Rappelez-vous de la scène du crime.
Il y avait un escabeau sous le conduit d'aération. Comme par un heureux hasard, c'était le jour de la maintenance. Le personnel d'entretien est passé partout pour vérifier l'aération. Je crois pas. Tout le monde dans les coulisses le savait. Et Thomas Cache-Cache aussi. Il savait donc qu'il y aurait une sortie au bout de l'escabeau. Et c'est... Pourquoi est-ce que j'en ai pas entendu parler avant? Vous auriez pu y penser tout seul. Vous n'aviez qu'à vous demander ce que faisait l'escabeau à cet endroit. Objection de la défense vient de prendre un coup d'escabeau. Eh bien, monsieur Grandfond, votre chargeur est vide? Je ne l'avais jamais vu aussi agressif. Peut-être qu'il a reniflé quelque chose. Apollo, tu n'as rien à dire? Rien du tout? Je sais ce qu'il nous faut. Il faut qu'on arrive à prouver que le tueur voyait. Ça le remettra à sa place. Il suffirait de prouver que le tireur voyait. Oh, attends. Je peux en voir. Ça, là. Ça a été effacé par le mec. Suis-je en mesure de leur présenter une preuve? Évidemment. Très bien. Je relève le défi lancé par l'accusation. Je n'en attendais pas moins de votre part, monsieur Grandfond. À quoi je suis confronté exactement? Ils prétendent que le tireur a raté son coup parce qu'il n'y voyait pas. Par conséquent, Thomas aurait fait le coup juste parce qu'il est aveugle. La défense présente cette épreuve. Une preuve visant à renverser la théorie selon laquelle le tireur n'y voyait rien. Je pense que c'est clairement ça. Pour le coup... Oh putain, la musique. Il était vraiment un banger. Voici la preuve. La photo là, c'est du crime. Essaie d'ignorer le sourire au coin du gavin, Apollo. Il est trop tard pour émettre le moindre doute. L'heure est à l'action. Oui, votre honneur. La scène du crime. Il y a ici quelque chose qui contredit indéniablement la théorie de l'accusation. Dans ce cas, vous feriez mieux de me le montrer. Baissez le doigt et gardez-le pour gratter l'oreille. Nous vous écoutons. Expliquez-nous où vous voulez en venir, monsieur Justice. La contradiction de la scène du crime et... L'oreille de Letouze, mon c'est ça. R. La contradiction se trouve ici. Il trace des sangs? Je croyais que j'avais vu flou. Mais non, c'est vraiment flou. La façon dont la main de la victime est posée au-dessus de sa tête. Cela me rappelle un geste que j'ai vu maintes fois dans cette salle. C'est presque comme s'il avait écrit quelque chose. Ah, j'ai compris, enfin, je crois que j'ai compris. De quoi parlez-vous, Miss? Quand on a tiré sur Monsieur Letouze, il a essayé d'écrire quelque chose. Et qu'écrire d'autre que le nom du tireur. Et bien sûr, il n'aurait pas pu l'écrire avec autre chose que son sang. Pas mal, hein? Merci d'exposer ma théorie à ma place. Oui, en effet, je pense que c'est ce qui s'est produit. Cela me paraît tout à fait possible. La victime a écrit le nom de l'assassin. Cela me paraît être une explication parfaitement logique. Flûte, quel dommage que tout soit effacé comme ça. Naturellement que j'ai effacé. Si j'avais été à la place du tueur, je n'aurais pas laissé mon nom sur la scène du crime. J'en aurais fait autant. Personne n'a rien à dire? À quel propos? Vous voulez dire que l'accusation accepte mes arguments? Vous convenez que la victime a bien essayé d'écrire le nom du tueur? Et que le tueur a essayé d'effacer son nom? Où voulez-vous en venir? Où je veux en venir? Laissez-moi vous demander ceci. Comment le tueur savait-il que la victime était en train d'écrire son nom? Eh bien, en voyant la victime écrire de son sang, c'est évident. Attendez une seconde. En la voyant écrire? Mais qu'avez-vous établi plus tôt au sujet du tireur? J'ai dit qu'il était aveugle. Et pourtant, les circonstances de la scène du crime viennent contredire cette théorie. Le tueur devait y voir clair. Pourquoi aurait-il tenté d'effacer le nom écrit dans le sang autrement? Oh. Puis-je rappeler à la cour que l'accusé M. Thomas Cache-Cache est aveugle. Il est donc impossible qu'il soit l'assassin. Possible. Silence, silence. Procureur Gavin, veuillez nous expliquer ce que tout cela signifie. Il est clair qu'en regardant cette photo, le bon sens nous force à conclure que le tireur y voyait. Et pourtant jusqu'à maintenant... Je dois visiblement des excuses à la cour. Hein? Les Gaviners sont un groupe lié à la loi et un meurtre a été commis. Pendant notre concert, ce double emploi aurait compliqué l'aspect juridique.
Et pourquoi certains rapports n'ont pas été rédigés au bon moment? Je, je ne suis pas sûr d'aimer ce qui est en train de se produire. Hé, Apollo, regarde-le. Pourquoi il a l'air aussi détendu et souriant? Comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Et qu'il s'apprête à nous dire. J'ai une idée. Let's rock! Avec ces documents, mais avant, j'aimerais poser une question à l'inspectrice. Vous permettez? Et quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que Cache-Cache est aveugle? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Voulez-vous revenir? Bien sûr qu'il est aveugle. Bien sûr. Il est connu comme le pianiste aveugle, non? Alors, alors il est... La miroir passe bien sa vie à le guider partout, non? C'est pas vrai. J'ai un rapport ici même sur l'accusé Thomas Cache-Cache. Le rapport indique que Thomas Cache-Cache voit aussi bien que vous et moi. Quoi? Sa cécité était une trouvaille publicitaire des Borginés. Il voit très bien. Mais vous avez dit... J'ai dit quoi exactement? Monsieur Grandfront, je n'ai jamais eu au... Je n'ai jamais... Bon, ça parlait Borginais, moi. Monsieur Grandfront, je n'ai jamais au cours de ce procès dit que l'accusé était aveugle. C'est la Miss Inspectrice qui l'a dit. Mais c'est... Un élément important, oui. Réfléchissez, Thomas Cache-Cache voit. Et lui seul aurait pu s'enfuir par le conduit d'aération. Les faits sont éloquents. Mais alors les impacts de balles dans le mur? Ah oui, les impacts de balles. Monsieur Grandfront nous a fourni l'explication qui convient. Il n'a pas manqué sa cible parce qu'il n'y voyait rien, mais à cause du recul du calibre 45. C'est un accident, voilà tout. Ah! Qu'en pensez-vous? J'ai bien peur que votre objection se soit envolée vers de meilleurs cieux. Ah. Et maintenant, place au vrai plaisir, monsieur Grandfront. Ah. Je savais bien que vous n'aviez pas les reins assez solides. Vous, espèce de... Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Vous ramassez la galerie? Oui, excusez-vous. Je suis désolé. Non, ça ce ne sont pas de vraies excuses. La fichue vérité en boule. Il faudrait mieux de se méfier. Arrêtez-vous chamailler, je vous prie. Hors de question, je ne bougerai pas. Je ne vais pas en rester là. Je vais vous trouver des indices qui résoudront cette affaire, je vous le dis. Mais votre témoignage suffit pour condamner l'accusé. Ah, ne dites pas ça. Ah ah ah. Ah ah, quoi? Cette trace de sang. L'assassin a bien essayé de l'essuyer, non? On dirait que c'est ce qui s'est passé, oui. Nous allons peut-être pouvoir déchiffrer ce qu'il a voulu écrire. Vraiment? C'est possible, ça? Absolument, grâce à ça. Ça s'appelle du luminol. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler? C'est un produit chimique qui réagit au sang. Oui, les tests ont-ils été faits? Ah, et vous pensez que je vais vous le dire? Les taches de sang recouvraient une partie de la moquette. Nous avons dû la retirer pour faire les tests. Le moment semble bien choisi pour la montrer à la cour. Ok. Très bien, allez-y Apollo. Hein? C'est moi qui dois effectuer le test? Il vous suffit de pulvériser la luminol sur la moquette. Un produit chimique qui réagit au sang? Je l'ai déjà entendu parler. Oui, je pense qu'une analyse s'impose. Allez-y. Je fais comment? Bon, prêt? C'est facile, comme ce n'est pas permis. Tout ce que vous avez à faire pour couvrir une zone, c'est d'appuyer sur espace. Là, à vous maintenant. Le tribunal tout entier a les yeux fixés sur moi. Apollo, c'est quoi cette main qui tremble? Elle est au boulot. Bon, faut en mettre encore là, frère. IP, YX 314206. Ouah, ça marche! Ça doit être ça, le pouvoir de la science. Regardez. IPXX 314206. C'est le nom de l'assassin? Peut-être, si nous tous étaient tués par un robot. J'y suis. Alors, c'est quoi? J'étais sûr d'avoir vu PXX quelque part. C'est un matricule d'Interpol. Interpol, vous voulez parler de l'organisation policière internationale? Oui. Il s'agit surtout d'agents chargés de résoudre des crimes internationaux. Mais pourquoi écrire ce code? Comment Monsieur Letos aurait-il eu accès à un tel matricule? Bien joué, Miss l'Inspectrice.
Vous mettez le feu. Hein? Votre honneur, nous disposons d'un moyen pour vérifier ce numéro. Ryan, vous êtes là? Rejoignez-nous là-bas. Ryan, pardon, vous avez entendu ce que nous cherchons. Allez vérifier ce matricule d'Interpol. Pas de problème, donnez-moi 30 minutes. Non, 27. Il a dit 27 minutes? Je ne suis pas sûr d'avoir les pensées claires après tout ça. L'accusation semble nous présenter une affaire inattaquable, et pourtant, il s'agit vraiment du matricule d'un agent d'Interpol. Oh, attendez, je sais. Et si Thomas Cache-Cache était en fait un agent d'Interpol en mission? C'est une possibilité. C'est possible en effet. Et si c'est la vérité, nous tenons notre assassin, c'est sûr. Bon, le 12 a-t-il eu accès à un numéro de matricule d'Interpol? J'aimerais bien le savoir. Nous allons devoir patienter avant l'arrivée du rapport de Ryan. Profitons-en pour éclaircir un autre mystère. Un mystère très curieux qui concerne Thomas Cache-Cache. De quoi est-ce que vous parlez? Miss l'inspectrice, acceptez mes excuses, je vous prie. On m'a informé que l'accusé vous voyait quelques minutes seulement avant le début du procès. Je ne voulais pas vous ennuyer pour des broutilles. Je vous ai cru jusqu'à votre dernière phrase. Ce fait n'en soulève-t-il pas moins d'une question simple? Oui, bien sûr. Pourquoi Thomas prétendait-il qu'il était aveugle? Exactement. Tout ceci manque de logique. Qu'en pensez-vous, monsieur Grandfront? Hein? Moi? Thomas Cache-Cache faisait semblant d'être aveugle. Vous savez pourquoi? Et comment le saurait-il? Mais le procureur Gavard le sait, n'est-ce pas? Il le sait depuis le début du procès. Il nous a tous menés en bateau. Quelque chose ne va pas? Vous croyez que tout ceci est un jeu, peut-être? Sachez que dès que mes yeux ont parcouru ce rapport, j'ai su la raison. Les gens qui ont vendu 1 million de disques ont quelque chose en plus. En quoi ça a quelque rapport avec ce qui nous intéresse? Thomas Cache-Cache avait une raison pour faire l'aveugle. Mais ce n'était pas pour lui. Vous comprenez maintenant? Ce n'était pas pour lui? Eh bien, monsieur Justice, vous êtes en mesure de nous montrer pourquoi l'accusé devait jouer. Non mais attends, mais c'est lui prouvé. Pourquoi ça nous prouver alors que c'est lui qui a pensé le truc? Est-ce qu'on est en mesure de prouver pourquoi l'accusé devait jouer l'aveugle? Moi j'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Monsieur Grandfront, vous me décevrez. À moins que vous ne fassiez que jouer les idiots. Et bien qui rira le dernier. Souvenez-vous de la relation entre la miroir et Thomas Cache-Cache, et surtout de la connivence qui les unissait déjà depuis déjà depuis longtemps avant de venir. Le miroir et son pianiste. Ils marchent tout le temps ensemble et elle le guide partout. Oh, même sur scène, elle le guide. Elle marche avec lui jusqu'au piano. C'est exact, parce qu'il est aveugle. Tout au moins, c'est ce que nous pensions. Elle le guidait toujours à tout moment. Et pourtant, nous le savons maintenant. Thomas y voyait très clair. Pourquoi continuer à jouer la comédie? Cela ne faisait-il pas partie de leur jeu de scène? J'ai une explication plus simple, votre honneur. Thomas n'avait pas du tout besoin d'être guidé par la main. Comment dire? Hein? Vous voulez dire? Oui, c'était le contraire. Celle qui avait besoin d'être guidée, c'est la miroir. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez dire que la miroir est... Complètement non-voyante, votre honneur. Silence! Procureur Gavin, c'est la folie. Mais oui, on dit qu'elle est une peintre, mais il s'agit de la musique, non? Profitons de sa présence parmi nous. Demandons à la miroir elle-même. Elle est toujours dans la salle d'attente des témoins, non? Apollo, et pour notre affaire, ça veut dire quoi? Ce n'est pas moi qu'il faut le demander. Je ne savais même pas qu'elle était aveugle. Je n'avais même pas jamais envisagé jusqu'à ce qu'il y a quelques instants. Officier, faites entrer la miroir. La miroir. Je suis profondément désolé d'avoir à vous rappeler comme ça, mais je n'ai pas le choix. Je vous en prie, ne vous en faites pas pour moi. Ses yeux... Est-ce qu'elle est vraiment aveugle? C'est exact. Qui aurait pu penser qu'un petit mensonge né dans la campagne borginaise finirait un jour par confondre le monde entier?
Oh, Jet. Oui, comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun souvenir de qui j'étais avant de devenir le miroir. Trop de mes souvenirs prennent racine dans l'obscurité. Le mot lumière ne signifie rien pour la miroir. Je vois. Peut-être vous souviendrez-vous de mes paroles au début du procès? Quoi donc? Je crois avoir dit qu'il était dommage que personne n'ait été témoin direct du crime. Ah, Et maintenant, la miroir, je me vois dans l'obligation de vous importuner une fois de plus. Accepteriez-vous de témoigner à propos de votre vue? bien sûr. Je n'ai jamais eu l'intention de vous mentir. Est-ce que je peux commencer, votre honneur? Oui, oui, faites bien entendu. Même si je vous l'avoue, je marche un peu à l'aveuglette. Je crois qu'on est tous un peu dans le même cas, votre honneur. Déposition du témoin. Je n'ai aucun souvenir de la lumière. J'ai débuté dans un monde d'obscurité et de son. Mon producteur a conçu ma campagne de marketing avant de connaître ma condition. Alors aussi stupide que cela puisse paraître, j'ai fait semblant d'y voir. La plupart de mon entourage est au courant, bien sûr, mais personne d'autre. Mazette. Tout de même, il s'agit d'une affaire de meurtre. Je vous prie de m'excuser. C'était une clause de mon contrat, vous comprenez? J'étais dans l'obligation de cacher le fait que je suis aveugle en toutes circonstances. La musique est tout pour moi. Jamais je n'aurais imaginé que quelque chose comme ça. Elle nous a dit la vérité au début, quand elle a affirmé n'avoir rien vu. Défense a-t-elle quelque chose à ajouter? J'aimerais procéder au contre-interrogatoire. Mais qu'est-ce que tu veux demander? Une chose me chiffonne dans son témoignage. Bien vaut sans doute vous laisser faire. Un jour, vous comprendrez. L'importance de réfléchir par soi-même. Très bien. La défense fait son travail. Toutefois, cette cour ne tolérera aucune question susceptible de stresser le témoin. Ok. Une seule chose m'a dérangé. Du moment qu'on me laisse poser ma question, moi je suis content. C'est un interrogatoire, les yeux le miroir. Je n'ai aucun souvenir de la lumière, donc ça, on peut rien dire contre ça. J'ai débuté dans un monde d'obscurité et de son. Oui. La plupart de mon entourage est au courant, bien sûr, mais personne d'autre. Et donc là, il va demander si, pour savoir si le tous était au courant. Je pense que c'est ça qu'il veut poser comme question. Quand vous dites votre entourage, cela inclut-il monsieur le tous? Bien sûr, c'était mon impresario. Il était donc au courant. C'est ça qui me turlupinait. Quelque chose vous tracasse, monsieur Justice? Je crois savoir ce qui interpelle notre jeune avocat de la défense. Vous pensez au moment où vous avez découvert le corps? C'est vrai, Apollo? Oui, en effet. Et ça fait 4e flashback. 4 fois qu'on voit Monsieur le Tous mourir. Il est vivant? Monsieur le Tous, vous m'entendez? J'ai froid. Dis-moi. Vous avez froid? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Les secours sont en route. Voilà. Tenez bon, Monsieur le Tous. Qui était le témoin? Petit témoin, si. Hélène. Le tous m'a dit de questionner le témoin et il m'a donné votre nom. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Il savait que vous étiez aveugle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Apprenez à réfléchir par vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci n'a rien de mystérieux si vous vous souvenez de tout ce qu'il a dit. Rappelez-vous une fois de plus ses dernières paroles. Non, pitié, je suis Oui, merci. Témoin, la sirène. On les a entendus à maintes reprises avec le petit jeu de scène de la défense en prime. Je m'en souviens aussi, mais je ne parlais pas de ça. Je parle de ce qu'il a dit, avant. Avant? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Ah! C'est exact, il a essayé de vous le dire. En disant « ne vois rien ». Il ne parlait pas de lui. Il parlait du témoin. Je vois. Dommage que la défense ne puisse sentir autant. Eh bien, monsieur Granfront, détendez-vous et commencez par examiner les faits la prochaine fois. La sauce. Et comment elle a pu être témoin du coup? Parce qu'en plus, genre, t'as le concert qui est retranscrit à l'extérieur de la loge, à l'intérieur, qui est retranscrit, merde, je sais plus comment on dit, c'est pas retranscrit.
qui est diffusé à l'extérieur, à l'intérieur de la loge. La porte est fermée, tu peux rien entendre. À la limite, les coups de feu, mais voilà, c'est tout. Silence! Silence! Souvenez-vous du premier témoignage de la miroir. Je m'apprêtais à retourner de la scène vers la sortie des coulisses. On l'a tiré 2 fois. Je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Elle n'a pas pu entendre ces coups de feu. Je croyais que nous l'avions prouvé. Ce n'est pas l'aspect le plus important du témoignage. Hein? Au moment où il était touché, le Touze a vu le témoin à travers la fenêtre. Autrement, pourquoi aurait-il cité comme témoin? Ah. Mais je les ai vraiment entendus. 2 coups de feu. Et la voix de l'homme. Malheureusement, c'est impossible, la fenêtre était fermée. Nous avons déjà simulé la scène, vous pensez bien? Et je suis sûr, il y a un bail de micro, 100% c'est ça. Mais c'était tellement clair. Je reconnaîtrais cette voix entre 1000. Votre honneur. Que voulez-vous? Vous voyez bien qu'une audience est en cours. Les résultats de Les résultats de l'enquête viennent juste de nous parvenir. l'enquête. Ah, le matricule d'Interpol laissé par Monsieur le Touze. Eh bien, écoutons cela. Nous continuerons le contre-interrogatoire après. Inspecteur Crescent, votre rapport, je vous prie. J'ai demandé à Interpol de vérifier le matricule. Je pense que la réponse va vous intriguer autant que moi. Joli travail comme toujours, Darian. Alors, qu'en est-il du matricule? L'accusé est-il un agent ou l'ouverture? IPXX 314-206. L'agent inscrit sous ce code. Elle était autre que Romain le Touze. Quoi? Notre agent sous couverture d'Interpol n'était autre que Monsieur le Touze lui-même. Il était apparemment en plein milieu d'une mission. Alors quand il a écrit ces lettres, il essayait de nous communiquer sa propre identité. Et un assassin prudent a jugé bon de l'effacer. Monsieur le Touze était donc un agent d'Interpol en mission. Alors ce rôle d'impresario de la miroir C'était vraisemblablement qu'une couverture. J'ai trouvé un autre détail important. Eh bien, lequel? C'est à propos du fameux calibre 45 de l'arme du crime. Apparemment, elle appartenait à Romain le Touze. Il était titulaire d'un permis de port d'armes délivré par Interpol. La référence du revolver correspond aux données du fichier. La victime a donc été tuée avec sa propre arme, ce qui est logique. Seul un agent d'Interpol serait à l'aise avec une telle arme à feu. La victime était un agent sous couverture d'Interpol. Je me demande en quoi ça concorde avec tout le reste. Je suis sûr que tout finira par avoir un sens. Sûrement. Merci de votre aide, inspecteur Crescent. Vous avez été très utile. Je vous en prie, votre honneur. Je vous laisse. Attendez. Le miroir, quelque chose ne va pas. Cette voix-là, tout de suite. Celle de Darian? Monsieur Darian. C'est ça? C'était lui. J'en suis sûr. C'était lui. Vous n'êtes pas en train de dire que... C'est la voix de l'homme qui parlait avec Monsieur le Touze au moment de le coup de feu. C'était lui. C'était Monsieur Darian. C'est une mauvaise plaisanterie! C'est impossible. La coupe de veuge quand même. Oh, l'enfer. La salle de tribunal s'est tellement déchaînée qu'il a fallu ajourner le procès. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Bien sûr, c'est pas tous les jours que l'on fait face à une accusation pareille. La miroir a dénoncé Darian Crescent, guitariste, mais surtout l'inspecteur. La miroir a-t-elle vraiment entendu sa voix? Les choses évoluaient à grands pas et franchement, j'avais du mal à suivre. Hé, pas le moment de te dégonfler, d'Apollo. À suivre sur ce cliffhanger. Cliffhanger de taré. Bien sûr. Sauvegarde. Ça nous fera démarrer au jour 2 de l'enquête. On va pas commencer l'épisode maintenant. On a déjà eu à peu près 1h30 de live, c'est déjà pas mal. Bah écoutez, on avance bien, écoute, là on a quand même vraiment bien avancé. Après c'est surtout les moments de procès voilà, qui font avancer. Les moments d'enquête, c'est où tu récoltes les indices, les moments de procès, c'est où tu les relis. Donc là, enfin, ma cache-cache n'est pas aveugle, la miroir, elle est aveugle.
Et Maskai a partagé un Snackos avec Apollo. Enfin, que de rebondissements, quoi. Franchement, incroyable. Ah bah voilà. je fais genre j'ai jamais joué au jeu. Hein. Et quand on sera sur... quand on sera sur ces... 6 enquêtes, quel plaisir. Quand on sera sur ces enquêtes-là, là j'ai vraiment prendre du plaisir parce que j'ai jamais joué à ceux-là en fait. Et ils ont l'air ultra intéressants en fait. Avec... ouais là c'est la bombe. Si je me souviens bien des trailers de... Là du coup il y a une bombe, là c'est des créatures mythiques. Là c'est l'école avec Socrate derrière. Ça je crois que c'est l'espace. Bah en même temps il y a un truc de l'espace. Ça du coup voilà c'est le chapitre final où on va tout expliquer. Et là ça c'est le dernier jeu. Avec ouais là spectacle de magie. Ça je sais plus ce que c'est. Ça non plus. Ça non plus. Ça je sais que c'est un espèce de voyage dans le temps apparemment. Enfin bon. Bibliothèque d'art. Oh, c'est vrai qu'il y a un studio d'animation. Faire tes propres animations. Ça c'est trop cool par contre. Alors attends, je peux prendre... Romain le Touze. Ah ok non, je peux prendre que à la barre le Romain le Touze. Après c'est logique. Ouais, c'est trop bien. Retour. Voilà. Distinction. Ah oui, pour avoir gagné toutes les distinctions. Pour avoir terminé l'épisode 1 d'Apollo Justice, il s'éternise depuis son chapitre d'ouverture. Pour avoir terminé le 2, ça sera quand je ferai le 3. Le 4. Après ça c'est des classiques. Volte-face cosmique, demain est une autre volte-face. Volte-face à la barre. Blablabla. Pour avoir joué au jeu dans l'un des costumes disponibles. Pour avoir présenté une preuve au cours de votre premier compte interrogatoire. Oui bon ça... Pour avoir effectué toutes les analyses scientifiques au moins une fois au cours des 3 jeux. Après, techniquement t'es obligé de les faire. Pour avoir appris le montant des allocations mensuelles de vérité. Pour avoir choisi coupable en tant que juré dans l'épisode... Oula! Pour avoir présenté la gazette de Thémis à Phoenix dans l'épisode 3. Présenter la gazette de Thémis. Choisi coupable en tant que juré dans l'épisode 4 d'Apollo Justice Eternal. Amour au cours du verrou psyché de Brillant dans l'épisode 4 de Dual Destinies. Pour avoir attaqué Verny et écouté la version de l'âme noire sur ce qu'est l'attraction de l'épisode spécial de Dual Destinies. Le choix de vie d'Anna. Pour avoir choisi ses choix de vie au cours de la réconceptualisation de l'épisode 2. Une recette rebelle. Pour avoir examiné 2 fois l'ordre écrit de Durk dans le repère des rebelles dans l'épisode 3. Présenter à Athéna le carnet de vérité avant de retourner la voie. Lui en retourner devant le quartier privé d'Inga. Pour avoir inspecté les échelles et les escabeaux. Pour avoir examiné minutieusement Charlie, la plante d'intérieur. Pour avoir écouté la situation d'Apollo à l'agence. Mazette, ça en fait ça. Bah, retourner à l'écran titre. Couper le stream. Et maintenant, alors on nous ouvre les portes vers le tribunal. Pour que je les referme. Ah merde. Ah fait chier, j'avais pas vu les messages de quarantine. Sauvegarde. Ah fait chier, dommage, désolé. Ouais, c'est... Malheureusement, je n'ai pas pu les voir. My bad là-dessus. Bon, allez, on va arrêter là, de toute façon, c'est bon. Au revoir tout le monde, bonne nuit. Et à plus tard. Je sais pas si on streamera demain. Enfin, je sais pas si je streamerai demain. En tout cas. Faudra voir, demain on est mardi, pardon.
Ouais, ça peut être possible, à voir. On verra bien.